Mademoiselle Bella Dewin arriva. C'est là qu'elle se blessa et qu'elle déchira sa veste sur les épines des arbustes qui bordent la zone du bunker. Puis vint l'instant de vérité. Jack Renault releva la tête et que vit-il? Mademoiselle Bella Dewin qui avait du sang sur sa veste. C'était le sang de son beau-père, il en était certain. Elle n'a vu que le manteau et elle s'est trompée de cible. Et en voyant Jack accroupi auprès de son beau-père, qu'en déduit-elle? Et à partir de cet instant, chacun d'eux a pensé que l'autre était l'auteur du crime. Et voilà, Monsieur Bex, pourquoi ils se protégeaient mutuellement. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais en ce qui concerne le couteau, pourquoi l'avoir repris dans mon bureau? Mademoiselle? J'ai cru que c'était celui de Jack. Il m'en a offert un qui est exactement le même. C'est exact. Je les avais fait fabriquer quand j'étais encore au Chili. Les saphirs provenaient de Santiago. C'était des souvenirs d'Amérique du Sud. Exactement. Mais, Monsieur Renault, il n'y a pas que 2 couteaux. Eh oui. 3 saphirs et 3 couteaux. Le premier, vous l'aviez offert à votre mère. C'est celui dont s'est servi Paul Renault pour le plonger dans la poitrine d'un vagabond déjà mort. Le deuxième couteau a été offert à Mademoiselle Bella Dewin et il n'a jamais eu de rôle dans l'histoire qui nous intéresse. Parce que c'est le 3e couteau que Mademoiselle Bella Dewin a pris dans le bureau de Monsieur Bex et c'est ce couteau-là qui a servi à assassiner Monsieur Paul Renault. Dites-moi, Monsieur Jack, ce 3e couteau, à qui appartenait-il? J'en avais fait cadeau à Marthe Debray. Excusez-moi. Entrez. Monsieur Poirot. Monsieur Giraud. Ceci vous revient. Vous avez gagné. C'est exact, monsieur. Mais gardez votre pipe. À partir de cet instant, chaque fois que vous l'allumerez, vous penserez à Hercule Poirot. Oui, j'y penserai. Poirot, je crois que je vais prolonger encore un peu mon séjour. Bien sûr, profitez-en pour améliorer votre inaptitude sur le terrain. Pardon? Ah, mon handicap. Non, c'est sans intérêt. Je n'ai pas envie de rentrer, tout simplement. Ah, à cause de Mademoiselle Dewin. Une femme qui a fait ce qu'elle a fait pour Jack. Elle doit vraiment l'aimer. Et il y a pourtant des hommes qui ne méritent pas un tel amour. Et pourtant... Entrez quand l'envie s'en fera sentir, mon ami. En attendant, au revoir. Merci. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais faire un petit détour. Oui, monsieur.